Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms, deuxième vidéo de trash sur les Backrooms. Dernière à ce jour, et probablement dernière pour toujours, allons-y. Mais ben ça glitch pas mal dans les Backrooms. Mais pourquoi? Alors qu'on a autant de témoignages, autant de preuves de leur existence, si peu de personnes savent la vérité sur les backrooms. Est-ce que la réalité fait peur à ce point? Ou bien c'est une stratégie pour empêcher que les gens mettent leur vie en danger? En fait la vérité sur les Backrooms, c'est que ça n'existe pas, et que c'est écrit par par des personnes sur internet, par plusieurs sites. Wikifandom, Wikidot, Liminal Archive, par moi aussi maintenant, Backrooms France. Oh là 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 là. Alors les secrets des Backrooms, vas-y. Faut comprendre une chose, les backrooms c'est comme une porte à sens unique. Vous pouvez y entrer, sauf qu'une fois à l'intérieur, impossible de revenir en arrière. Enfin, impossible pour des êtres vivants, parce qu'on sait que certaines choses peuvent faire le chemin inverse. Des objets par exemple. On a trouvé des caméscopes ou des téléphones avec des preuves de l'existence des backrooms dessus. Des fichiers vidéo qui apparaissent sur internet ou dans des disques durs. Ah oui d'accord, ils partent sur ce postulat là, ok. Ça me va, après tout nous, notre site Backrooms France, il est canon en site, mais je crois pas qu'on peut l'atteindre depuis les front rooms, non on peut pas, parce que le réseau il permet pas ce passage. Le wow, c'est plutôt quand on écoutait le ciel je crois. Il proviendrait de la constellation du Sagittaire et dure 72 secondes. Il est découvert par l'astrophysicien Jerry R. Eman qui, en voyant les résultats, nota un waouh d'étonnement dans la marge. Il y a cette vidéo très connue d'une infirmière filmant son électrocardiogramme qui s'agite tout seul. Si vous parlez le morse, c'est sans équivoque. Comment c'est possible? L'espoir qu'il y a peut-être un moyen de revenir. Non. Pour ça, Car si vous ne l'avez pas compris, on ne peut pas sortir des backrooms. il chute, comme s'il passait à travers le sol, avant de se retrouver à l'étage 0. Sauf que c'est un terme descriptif. Il Oh là là, étage 0, j'avais oublié. Étage 0, niveau 0. Pendant votre chute, vous vous retrouvez quelques instants dans une sorte de vide. Coupé de tout, sans repère sonore ou visuel, vous n'avez aucune certitude d'atteindre l'endroit souhaité, ni d'atteindre quoi que ce soit en fait. Forcément, Alors, le vide, le void. Le void, faut vraiment que les gens comprennent c'est quoi le void. Parce que c'est une catastrophe, ce terme. Le void, ça vient du fandom. Dans le Wikidot, c'est faux. Dans Backrooms France, c'est faux. Dans les Liminal Archive, c'est faux. Ça existe que dans le fandom. Ah, très important. Après, là, on a l'air de faire un micmac, un menu maxi best-of de tout ce qui existe. Donc, je comprends pourquoi est-ce qu'on se retrouve à parler de ça. Vous le connaissez bien, son papier peint jaune, ses couloirs interminables. Là-bas, il y a rien. Une succession de pièces sans queue ni tête. Vous passez votre temps à avoir l'impression de revenir sur vos pas, de refaire le même chemin, puis vous trouvez une porte qui vous mène nulle part. Et vous recommencez encore et encore. Si vous faites demi-tour quand vous entendez un bruit étrange ou apercevez une ombre, si vous évitez de pénétrer dans les salles sombres ou celles aux murs peints en rouge, vous avez de bonnes chances d'éviter un drame. Par contre, la route est longue. Tellement longue que vous allez vite perdre toute notion du temps ou même de la réalité. Impossible de croiser un autre vagabond, c'est l'essence même de cet endroit. Il est là pour mettre vos nerfs à l'épreuve, pour tester votre patience. Ici, vous allez trouver vos premières bouteilles d'eau d'amande, des Niveau 0 plutôt niveau 1. thermos qui contiennent un liquide nourrissant. C'est votre principale source de calories. La couleur des bouteilles indique son contenu. Vert, une sorte de boisson énergisante caféinée. Rouge, un goût horrible, mais C'est vrai ça? Ok, alors vraiment bien d'avoir un délire de couleur. Oui, ok. Ok. si jamais vous pensez que quelqu'un ou quelque chose les a touchés avant vous, dans le doute, oubliez-les. Alors, c'est vrai qu'il y a des bouteilles d'eau d'amande piégées pour ceux qui ne savent pas. Ça existe. Faites ce que vous voulez de cette information, mais c'est le cas. Vous savez, souvent on parle d'étages pour évoquer les différents lieux des backrooms. Non. Mais il n'y a pas d'escalier qui vous amène de l'étage 0 à l'étage 1. C'est plus une sorte d'immense labyrinthe. D'accord, parfois vous allez ouvrir une porte ou grimper une échelle, puis vous retrouver autre part.
sauf que la plupart du temps, vous changez de niveau sans vraiment vous en rendre compte. Tout est plus ou moins interconnecté. Sur les rapports disponibles en ligne, tout le monde était d'accord sur une chose. Quand on quitte le niveau 0, on arrive au niveau 1. Alors, je me suis pas posé de questions. Mon plan était simple. Être prudent, trouver une sortie et rejoindre le MEG. Le MEG, ou Major Exploration Group, c'est le premier et le plus grand regroupement de vagabonds des backrooms. Et ce sont des gros débiles. Et non, là ça c'est ici, c'est pas le mec. Ils ont des camps du jazz. Avant de comprendre ce qui m'arrive, je me retrouve dans un hôtel. On aurait dit qu'il avait été construit dans les années 30. Le papier peint est rouge ou doré, le sol un parquet élégant, parfois en bois, parfois en marbre. Il y a du mobilier partout, des canapés, des armoires anciennes, des tables basses. C'est presque rassurant de voir un environnement aussi familier. Enfin, ça serait le cas s'il n'y avait pas tous ces bruits étranges. Fini le mobilier ancien, bonjour les tuyaux à perte de vue. C'était mal éclairé, sale, bruyant et par-dessus tout, chaud. Petite question que là j'écoute, hein, je suis intéressé quand même mine de rien par... La description du niveau 5 est étonnamment bon. Bah, la description du niveau 5 est totalement ça. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il a atteint le niveau 5. Après, c'est possible que tu as des entrées que tu connais pas, mais bon. Il n'y a pas l'air d'avoir d'entrée connue du moins, actuellement, donc bon. Très chaud. Tout est devenu extrêmement étroit. Je vérifie quand même, une dernière fois. Toc, 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 toc. Non. Fallait se déplacer de profil pour tenir entre les centaines de canalisations qui laissaient couler leur contenu un peu partout. Un vrai cauchemar claustrophobique. C'est là que je les ai vus. Deux types qui me tournaient le dos. Ils avaient l'air bien mieux équipés que moi. C'est un endroit hyper important pour eux, car de nombreux tuyaux qui y passent transportent de l'eau d'amande. Ils peuvent donc la récupérer en grande quantité et nourrir beaucoup de vagabonds. Petite question, parce que dans la chaufferie, l'eau doit bouillir, non? Ça doit être vachement compliqué pour eux de récupérer l'eau. Foreman, supervisor bitch ass over there with no hair. On va voir s'il explique comment ils font. Ensuite, l'endroit est Ah loin non. d'être sûr. Il y a aussi des araignées à 16 pattes au nom imprononçable. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, le nom de ce truc, il est impossible à lire. Toile de venin paralysant Non, avant de... non, 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 non. Entités, où est-ce qu'ils sont les entités? Ah voilà. C'est eux. Essayez de prononcer ça. Essayez de le dire 10 fois d'affilée. Enguitrshur, 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 enguitrshur. On en croise un peu partout. À l'intérieur, une quantité astronomique de boutons. 382 pour être précis. Certains permettent de rejoindre des étages précédents, mais la majorité ont des destinations inconnues. En tout cas, tous ceux qui ont essayé ne sont jamais revenus pour expliquer où ils ont atterri. Je veux bien, mais je doute que les ascenseurs font ça. Elevator. Par contre, oui, quand tu atteins un certain numéro, tu sais pas ce que tu deviens, quoi. On sait pas ce que les gens deviennent. Vous pouvez accéder à un élévateur au niveau 3 pour atteindre le niveau 5. Et vous pouvez revenir au niveau 3 en reprenant ce même élévateur. Dans ce cas, c'est pas si aléatoire que ça. Il y a quand même une sorte de logique. Si des événements similaires donnent le même résultat, c'est que les backrooms ont leurs propres lois. Elles sont absurdes, dangereuses, nous paraissent illogiques, mais elles existent. Alors, avec Saito, on s'est dit que la même logique s'applique sûrement partout. Par exemple, si sur une vidéo on voit un objet retomber dans les front rooms et qu'on retrouve l'endroit, on peut faire tomber un nouvel objet de la même façon. Ça donnerait le même résultat, non? Alors, on a épluché tout ce qu'on pouvait trouver sur internet. Alors, il y a plusieurs types d'entrées et de sorties, en fait. Tu as des entrées qui sont toujours là, ça c'est sûr. Tu peux reproduire les mêmes actions et ça va toujours fonctionner. Après, il y a aussi des points de touche entre deux niveaux qui permettent de justement
créer un point de no-clip temporaire. Un type qui explique avoir trouvé un petit carnet alors qu'il promenait son chien. Malheureusement, il était dans la neige, alors il a pris l'eau. Une grande partie était récupérable. Mais beaucoup de passages restent lisibles. D'abord, on apprend que l'auteur s'appelle Xavier, 38 ans, et il est tombé dans les backrooms en juillet 1964. Il a écrit avec précision plusieurs de ses péripéties. Par exemple, qu'après s'être endormi sur de l'herbe, il s'est réveillé dans un endroit avec une tour de guet, où il est resté bloqué très longtemps, car tout ce qui s'en éloignait tombait dans le néant. Je suis presque sûr que c'est l'étage 79. L'auteur du post sur le forum a aussi... L'étage 79, tu dis? Possible, mais l'étage 79, je doute que ce soit la sortie des backrooms. En fait, si tu devrais vraiment chercher les endroits les plus probables, ce serait le niveau 0. C'est l'endroit le plus probable à l'heure actuelle. déduit qu'il avait vécu à l'étage 270. On peut retracer une partie de son voyage comme ça. Le plus Alors, il faut suivre les clés de niveau. Vous savez, ils ont des trucs de triangulation. Et quand tu as une clé provenant des front rooms, tu as une très faible vibration. L'idée, ce serait de se baser là-dessus pour se rapprocher du point de sortie. Après, je crois le moyen le plus efficace de pouvoir quitter un jour les backrooms. intéressant, c'est que la fin du carnet est intacte. Dedans, il raconte traite complètement à bout. Il a perdu ses compagnons depuis trop longtemps, n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve, il est blessé, il le dit lui-même, il a perdu tout espoir. Il s'est caché dans un étage qu'il ne connaît même pas. Des machines bizarres comme des petites télévisions pendent au plafond, ainsi qu'un tout tas de fils électriques. Il fait froid et le sol est recouvert d'eau. Xavier sait qu'il ne va pas s'en sortir. Alors il veut mettre son carnet à l'abri pour qu'un vagabond profite des connaissances qu'il a accumulées au fil des années. Il a repéré un trou rectangulaire dans le mur. C'est juste à côté d'une sorte de grosse bobine Tesla qui émet des arcs électriques. La seule pièce bien éclairée de l'étage. J'ai tout de suite prévenu Saito. Une description aussi précise, ça vaut de l'or. C'est peut-être ce qu'on cherchait depuis tout ce temps. On a peut-être trouvé un moyen fiable de faire traverser des choses entre les front rooms et les backrooms. Imaginez juste ce que quelqu'un de mal intentionné pourrait faire avec une info pareille. Croyez-moi, il y a des choses qui ne doivent jamais nous atteindre. Mais fallait sortir cette vidéo, qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Juste écoutez cet audio avant de prendre une décision que vous pourriez regretter. Zach, si un jour t'entends ce message, viens pas, ça vaut pas le coup. À la surface, on se fait des films, on a l'impression que c'est presque viable, qu'avec le Meg, les rapports, on sait à quoi s'attendre. C'est faux, y a rien. Rien du tout ici. Parfois, je me réveille et j'oublie pourquoi je suis là. Je parle aux autres, on discute de missions, de survie, d'exploration. Puis, l'instant d'après, on écrit sur les murs, sans but. Nos amis se font dévorer sous nos yeux, puis on retourne boire de l'eau d'amande. Personne n'est heureux ici. Ceux qui croient l'être sont fous, les autres sont déjà partis. C'est simple, il suffit que je les empile, puis ils vont finir par disparaître, et plus personne pourra jamais me les voler. Mais si je les retrouve pas, faut que je demande à tout le monde de tourner le dos. S'ils sont de dos, personne me voit. S'ils me voient pas, ils savent pas où je les ai cachés. Parfait. Après, je serai tranquille pour toujours. Quelle belle vie. Ok, il m'a fait un petit smiley. Alors, sûrement mieux que la plupart des vidéos Backrooms, même des articles Backrooms Wikidot. Voilà, après bon, moi je reste un petit peu critique, c'est pas pour autant que la vidéo est mauvaise, bien au contraire, elle est très bonne. Pourquoi de l'eau d'amande niveau 0, ça je comprendrais pas. Après, il y a quand même des choses qui sont vraiment très bien expliquées. Par exemple, le niveau 5, je l'ai trouvé très bien détaillé, pareil pour l'eau d'amande. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était l'aventurier, bye.